Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est un chrétien. Sois fidèle jusqu'à la mort. En d'autres termes, si on va t'ôter la vie à cause de Jésus, reste dedans. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ceux-là qui vont participer au festin des noces. Ceux-là qui vont rencontrer le marié quand il reviendra. Pas ceux qui l'ont trahi parce que, oui, mais tu vois, avant j'étais à fond, mais après les gens ont commencé à mal parler de moi au travail, donc j'ai arrêté. Excuse me. Vous êtes dans Matthieu 25? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Avant la Pentecôte, nous étions en train de parler de comprendre le règne de Dieu et nous examinions les paraboles du royaume. Nous arrivons vers la fin des paraboles du royaume, donc je veux croire que vous avez retenu des leçons importantes de ce en quoi consiste le règne de Dieu et que vous êtes en train de progresser dans l'expérience du règne de Dieu dans votre vie. Et si vous n'avez pas été assidu, c'est dans votre intérêt d'aller écouter toute la série sur le règne de Dieu. Alléluia. God is a good God. Dans Matthieu 25, donc, Jésus raconte une autre parabole. Nous avons vu ce que c'est une parabole, pourquoi Jésus racontait des paraboles. Et juste avant cette parabole, il y a des questions qui lui ont été posées sur le temps de la fin. Et il a commencé à donner des réponses. Et il a aussi parlé, il a donné une parabole avant celle-ci, que nous allons peut-être revenir dessus. Mais nous passons directement au verset 1 de Matthieu 25. Je vais ouvrir dans ma Bible au cas où je décide de revenir. Thank you, Holy Spirit. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Dans votre version, c'est peut-être indiqué 10 vierges. Il s'agit de 10 jeunes filles qui n'ont jamais été mariées, qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Nous savons que Jésus va revenir, mais la question est de savoir quand, et nous ne savons pas quand. Et beaucoup de personnes font des spéculations pour dire « Oh, il va venir telle année, telle année. » Cela fait des siècles qu'ils le font. Mais Jésus nous a dit clairement que nous ne savons pas. Et cela a une conséquence importante sur notre manière de vivre. Nous voyons dans cette histoire une histoire d'un mariage typique, un mariage juif. Il y a le temps des fiançailles.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et après les fiançailles, les fiancés sont séparés pendant un certain temps. Mais la fiancée est considérée comme étant déjà mariée, mais les noces ne se sont pas encore déroulées. C'est un peu l'histoire de Marie et de Joseph. Ils étaient fiancés, mais ils ne pouvaient se séparer que s'il y avait divorce. Vous comprenez? Et là, le marié, la coutume, c'est que le marié va ensuite revenir avec ses hommes. Certains disent que le marié lui-même ne vient pas, ce sont ses amis qui viennent. D'autres disent que le marié lui-même vient. De toute façon, dans cette histoire de Jésus, le marié lui-même vient pour maintenant venir chercher son épouse. Et il y aura une fête, soit dans la maison de l'épouse, soit dans la maison du marié. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des jeunes filles qui vont l'accompagner. Ils attendent son arrivée et ils vont l'accompagner. Et là, c'est le cas ici présent. Ces jeunes filles devaient attendre le marié. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'il allait mettre beaucoup de temps pour revenir. Et elles devaient penser qu'il allait revenir vite. Mais ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il est venu. Et quand il est venu, 5 d'entre elles qui n'avaient pas prévu de l'huile supplémentaire manquaient d'huile pour leur lampe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage public. Chacun devait avoir sa lampe à lui. Et si vous n'avez pas de lampe, on peut considérer que vous n'êtes pas un invité. Donc, vous êtes censé avoir votre lampe et allumée, bien entendu. Et dans le cas de ces jeunes femmes, elles n'avaient plus d'huile parce qu'elles n'avaient pas prévu d'en prendre. Elles ont bien vu leurs amis, mais elles ont choisi d'y aller tranquille avec leur petite lampe. Ce qui fait qu'elles ont raté la venue du marié. Elles n'ont pas pu l'accueillir et elles n'ont pas pu partir avec lui. Et quand finalement elles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Là, ces jeunes filles, quand elles finissent par venir, on ne sait pas ce qu'elles ont fait, où elles ont trouvé de l'huile, parce qu'au milieu de la nuit, c'est quand même difficile de trouver des gens qui vendent de l'huile. Même à Paris, au milieu de la nuit. Et là, en Palestine, en cette époque, elles sont quand même venues pour l'histoire, n'est-ce pas? Mais elles n'ont pas pu entrer. Le marié les a rejetées. Parce qu'au moment où il est venu, elles n'étaient pas prêtes. Comment est-ce que Jésus conclut cette parabole? Il dit ceci: restez donc vigilants. Dites à quelqu'un: reste vigilant. Restez donc vigilants. Donc, ce n'est pas au moment où nous parlons d'une parabole où Jésus nous a dit de rester vigilants que quelqu'un devrait s'autoriser à dormir. Restez donc, restez donc, restez donc, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. En d'autres termes, il peut arriver maintenant. Restez donc vigilants. Qui est donc le marié dans cette histoire? Jésus. C'est Jésus le marié dans cette histoire. Il est question d'une rencontre avec Jésus. Une rencontre qui est inattendue. Et certains vont dire oui, mais il y a des gens qui attendaient qui sont déjà morts. Mais si tu meurs, tu vas le rencontrer quand même. Dans quel état est-ce que tu seras? Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est la nécessité d'être vigilant. Mais nous allons venir à cela dans quelques instants. Il y a donc 10 jeunes filles. Ces jeunes filles représentent qui? L'Église. Ces jeunes filles représentent l'Église. Ces jeunes filles représentent l'Église. En d'autres termes, vous et moi. Et parmi nous, certains sont sages et certains sont fous. C'est ce que nous dit la parole. Il y a 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Ce qui veut dire que dans l'Église, il y a des gens qui sont sages et dans l'Église, il y a des gens qui sont fous. Et je vais vous encourager à ne pas juste écouter comme une histoire. Jésus ne racontait pas d'histoire pour le plaisir de parler. Donc, toutes ces paraboles du royaume, avec ces histoires un peu bon enfant, il nous communique des vérités profondes sur lesquelles nous sommes censés méditer et structurer notre propre vie. Parce que beaucoup des choses que nous croyons aujourd'hui dans l'Église sont fausses. Beaucoup des attitudes que nous avons en tant que chrétiennes sont fausses.
Et il y a certains comportements que nous avons qui reflètent le fait que nous n'avons pas lu ou du moins compris des passages comme celui-ci. Donc Jésus nous a montré la grâce dans le royaume. Il nous a montré la patience du Père dans le royaume. Il nous a aussi montré le jugement. Il nous a aussi montré la possibilité pour certains d'être exclus s'ils ne respectent pas les voies du Seigneur. C'est ce que nous voyons encore dans cette parabole. 10 jeunes filles, 5 décident qu'elles vont faire les choses comme elles sont censées faire. Qu'est-ce qui caractérise ces jeunes filles? Remarquez, elles étaient toutes les 10. On n'a pas dit que certaines étaient belles et d'autres étaient moches. Non, non, non. C'est juste au niveau de leur caractère. La différence se trouvait au niveau de leur caractère, de leur fonctionnement, de leur façon de faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir qu'il y ait des chrétiens qui soient rejetés, qui disent oui, mais dès qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit clairement qu'on peut passer à côté. Et donc, ils vont dire que ces jeunes, non, elles représentent des gens qui ne sont pas convertis, qui pensent qu'ils sont convertis. Non, pas du tout. Parce que ce que nous voyons dans ce passage, c'est que toutes les 10 étaient bien disposées. Au départ, les 10 allaient à la rencontre du marié. Les 10 avaient de l'huile dans leur lampe au départ. Et j'ai bien dit au départ. Est-ce que vous comprenez? Au départ, elles ont toutes commencé avec de l'huile dans leur lampe. Et on peut regarder de même qu'il y a quelqu'un au milieu de tous ces invités qui n'avaient pas les habits de noces, qui était dans l'église peut-être pour toute sa vie, mais qui à la fin, on a constaté que ça ne fait pas l'affaire. Nous voyons donc ces 10 jeunes filles qui représentent l'église. Et les filles qui étaient sages, nous dit la parole de Dieu, certaines étaient sages, elles avaient de l'huile supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais vous dire un certain nombre de choses sur ces jeunes filles avant de tirer des conclusions concernant cette parabole, il nous incombe de prêter attention. Elles avaient prévu de durer. Elles avaient prévu de durer. Elles s'étaient donné la provision nécessaire pour pouvoir attendre le temps qu'il fallait. Même s'il arrivait le lendemain matin, elles avaient prévu ce qu'il fallait. Quelle provision est-ce que vous avez faite ou est-ce que vous faites chaque jour pour durer dans cette vie chrétienne? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui commencent et qui s'arrêtent. Qu'il y a des gens qui commencent avec beaucoup de feu, mais sur la route, il se produit des choses et quand on les voit, mais c'est comme l'ombre de lui-même. Mais son frère, il était zélé, il était souci, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce ne sera pas votre témoignage. Elles avaient prévu de durer. Elles avaient reconnu, c'est la deuxième chose, la possibilité de retard, de défis, de choses inattendues qui se produisent, de crises sur le chemin de la vie. Et elles ont fait le nécessaire pour pouvoir surmonter. Ça, c'est quel type de chrétien? Je suis en train de vous dire quel type de chrétien est-ce qu'on peut appeler cette vierge sage? Quand on parle de provision, cette huile représente la provision qu'elles se sont données, le style de vie qu'elles ont adopté et que vous et moi nous adoptons, notre manière de conduire notre vie qui fait en sorte que dans 20 ans nous serons encore là. Dans 30 ans nous serons encore là. Si le chien devait venir aujourd'hui, nous sommes prêts. S'il devait venir dans 50 ans, nous sommes prêts. Pour ceux qui seront encore en vie dans 50 ans. S'il devait venir dans 20 ans, nous sommes prêts. S'il devait venir dans 30 ans, nous sommes prêts. Alléluia. Nous sommes prêts à l'accueillir, prêts à le recevoir, prêts à partir avec lui. Et elles ont donc prévu. Quel type de chrétien? C'est le chrétien qui a prévu le fait que Jésus peut ne pas revenir dans 5 minutes. Donc, j'ai intérêt à construire ma vie de telle sorte que je durerai. C'est le chrétien qui a reconnu qu'il ne connaît pas assez les voies de Dieu et il fait le nécessaire pour être en harmonie avec lui. Parce que Jésus dit, personne ne sait.
Personne ne sait. Il y a des choses qui sont dans le cœur du Père qui va nous révéler. Il y a des choses qui sont dans le cœur du Père, il va nous demander simplement de lui faire confiance. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Paul, par exemple, d'aller en Macédoine? Paul arrive en Macédoine et il est jeté en prison. Et quand vous voyez beaucoup de gens qui n'ont pas duré dans leur marche avec Dieu, il y a une déception quelque part, une trahison quelque part, une vexation quelque part. Ils n'ont pas mis leur confiance dans le Seigneur. Oui, mais on m'a dit ça après, il s'est passé des choses. Et maintenant, je m'autorise à vivre comme je veux. Non, non. Dieu a dit à Paul d'aller en Macédoine et d'aller en Macédoine, il a été jeté en prison. Et dans la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à louer le Seigneur. Parce qu'il avait emmagasiné la force spirituelle. Il avait emmagasiné la parole de Dieu. Donc, quand les crises de la vie sont venues, il continuait. Ce n'est pas la crise qui nous détruit, c'est notre manque de force qui nous détruit. Comme je dis toujours, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est votre incapacité à gérer le problème. Et beaucoup de chrétiens vivent comme cela. Et ces jeunes femmes, elles représentent le chrétien qui est tellement attaché à Dieu et à l'éternité qu'il ne laisse aucun inconvénient l'empêcher de faire ce qu'il faut pour marcher droit avec Dieu. Elles devaient porter de l'huile supplémentaire. Évidemment, ils étaient habillés pour la fête. Donc, dans leur élégance, une petite lampe suffisait. Mais ils ont décidé de faire cette provision supplémentaire parce qu'elles tenaient absolument à être avec le marié. Quel est votre degré d'attachement à Jésus? Quel inconvénient est-ce que vous êtes prêt à accepter pour lui? Quand j'entends les gens dire oui, mais je ne sais pas, ça prend du temps, c'est loin, c'est compliqué, j'ai essayé et ça m'a pris 3 heures donc j'ai arrêté. Je regarde quelqu'un qui n'est pas attaché à Jésus. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire qui vous coûte quelque chose, qui semble être en fardeau, où les autres sont là, ils sont tranquilles et vous devez porter, vous devez ramer, vous devez trimer, juste parce que vous êtes attaché à Jésus. Et les autres devaient se sentir bien pendant que celles-ci prennent leur vase d'huile supplémentaire. Oh non, il ne faut pas s'encombrer avec ça, nous on veut faire la fête. Ça, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ces 5 jeunes filles sages représentent le chrétien qui est prêt à accepter la difficulté, le défi, l'inconvénient, à s'adapter, qui n'insiste pas pour que les choses se fassent à sa manière. On voit beaucoup de gens, on doit tout changer pour les arranger. Et dès qu'ils changent d'avis, on doit changer encore parce qu'ils ont changé d'avis. Mais pourquoi on prie à 6 heures? Pourquoi on ne prie pas à 5 heures? Parce que moi, je vais au travail à 6 heures. Après, non, mais je ne travaille plus à 6 heures. Est-ce qu'on peut recommencer à prier à 6 heures? Depuis quand? Ces 5 jeunes filles sages représentent le chrétien qui honore le Seigneur et qui a compris qu'il ne peut pas être désinvolte avec les choses de Dieu. On ne peut pas être désinvolte. Je vous assure, je suis souvent choquée par la désinvolture des chrétiens vis-à-vis des choses de Dieu. Ils ont un respect pour tout ce qui est professionnel, même une crainte, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ils ont une désinvolture. Et je regarde et je dis, do you know God? Je vous assure, je disais à ceux qui étaient là jeudi soir, que il n'y a rien, tout ce que j'ai fait dans la vie, il n'y a rien qui a autant de valeur à mes yeux que les choses de Dieu. J'ai travaillé dans les hautes instances, j'ai fait une bonne carrière, mais dans tout ce que j'ai fait, j'ai voyagé dans plus d'une centaine de pays. Dans tout ce que je fais, rien n'a autant la valeur à mes yeux que l'œuvre de Dieu. Mais je vois des gens qui, objectivement, on ne peut même pas dire
qui sont en train de faire quelque chose de particulièrement extraordinaire. Mais ils mettent sur quelque chose de pas du tout extraordinaire en avant par rapport à ce qui est du Seigneur. Quel honneur est-ce que nous avons pour Dieu? Quel honneur! Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Quelle provision est-ce que nous faisons pour que tout ce qui concerne le Seigneur fonctionne bien? Que dès lors où ça dépend de moi, il n'y ait pas de hic. Ces 5 jeunes femmes, elles tenaient à être là pour le marier. Elles tenaient à être là. Elles tenaient à l'honorer, son grand jour. À être agréable, à être une bénédiction, à servir. Imaginez que si les 5 n'avaient pas fait le nécessaire, personne pour l'accueillir. Ces 5 jeunes femmes sages représentent le chrétien qui ordonne sa vie de telle sorte à ne jamais décevoir le Seigneur. À ne jamais décevoir le Seigneur. Vous savez, Pierre, quand il a renié Jésus, il a été frappé dans son cœur par sa faute. Sa faute. Le fait que au moment où le Seigneur était dans cette situation délicate, il l'a trahi. Et ça l'a dérangé. Beaucoup de gens aujourd'hui trahissent le Seigneur. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange absolument pas. Je prie que dans nos cœurs naisse quelque chose ce matin où nous allons regarder Jésus comme son marié. Nous allons dire, nous serons présents pour l'accueillir. Nous allons vivre de telle sorte à être à sa disposition. Nous allons vivre de telle sorte à l'honorer. Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas juste une question de ce que je veux. Nous sommes devenus des hédonistes. Mon plaisir. La prière, c'est pour obtenir pour moi. Tout est pour obtenir pour moi. L'occulte, c'est pour obtenir pour moi. Tout est pour moi. Moi. Qu'est-ce qui est pour le Seigneur? Si ces jeunes filles pensaient uniquement à leur confort, peut-être qu'elles ne penseraient pas à prendre de l'huile supplémentaire. Mais tenez à être là pour lui. Et tenez à être là pour lui. Vous savez, il y a des fois, quand vous regardez comment les gens font, vous dites, Père, équipe-moi pour que je puisse faire le maximum pour toi. Parce que je vois trop de gens qui sont négligents. Ces 5 filles sages représentent le chrétien qui est focalisé sur les choses du royaume. Le chrétien qui n'est pas superficiel dans son engagement. Il y a quelque temps, je disais que l'Église évangélique est gangrénée par la superficialité. La superficialité. Tout est superficiel. Nos chants sont superficiels. Notre engagement est superficiel. Les gens sont capables de dire, on s'engage. Et 5 jours après, ils se désengagent. Et pas parce qu'ils ont des problèmes. Non, juste parce qu'ils sont superficiels. Il était un temps où on disait que quand un chrétien te donnait sa parole, tu pouvais compter dessus. Aujourd'hui, superficialité. Ces filles n'étaient pas superficielles. Elles représentent le chrétien qui n'est pas superficiel, qui n'est pas focalisé sur les choses terrestres, mais sur les choses du royaume, sur les choses du marié.
Les 5 filles folles n'avaient pas amené suffisamment d'huile, donc elles ont été rejetées. Elles ne se sont pas préparées pour attendre longtemps. Elles n'ont pas fait les provisions pour durer, comme on dit. Elles ont été invitées, comme les autres, mais à cause de leur conduite, elles ont fini par être rejetées. Et nous avons vu la même chose lorsque nous avons parlé du festin des noces. Tous ont été invités, mais peu ont été choisis. Et ce choix qui est fait est lié à la réponse de chacun. Jésus a dit aussi dans la parabole du semeur que la parole est semée. 4 types de terre. Il y a un type de terre où elle porte du fruit. La faute n'est pas celle du semeur, ni celle de la semence. C'est la personne qui reçoit la parole, qui décide quelle attitude elle va avoir. Dans toutes ces paraboles, Jésus nous montre que ce n'est pas parce que la parole est venue jusqu'à nous ou parce que nous avons une place dans l'église que nous devons être tranquilles pour dire « Ah, moi je suis chrétien, je vais à l'église. » Non, mais comment est ma vie? Comment est mon cœur? Quel est mon fonctionnement dans le royaume? Nous sommes sauvés par grâce. Aucune bonne conduite ne peut nous sauver. Mais la grâce par laquelle nous sommes sauvés, c'est la grâce par laquelle nous changeons de vie, de caractère. Nous commençons à obéir à Dieu. Nous pouvons voir beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de versets. Mais leur caractère est pire que celui de quelqu'un qui ne connaît aucun verset. Il y a des choses dans le cœur qui ne sont pas enlevées. Par conséquent, tous les versets qu'ils connaissent ne leur servent strictement à rien. Je ne suis pas impressionnée par le nombre de versets que quelqu'un peut citer. Je connaissais un garçon d'ailleurs, je l'évangélisais il y a longtemps de cela. Je l'évangélisais et à chaque fois que j'essayais de l'évangéliser, il me sortait des versets. Il en connaissait plus que moi. Et en plus dans la King James. Vous comprenez? Pas NIV. Comprenez? Si vous connaissez les versions en anglais, la King James, c'est... Certains disent, mais c'est la version que les apôtres ont utilisée. Ok, si vous ne reconnaissez pas la blague, on va le dire une autre fois. Mais à chaque fois, il me sortait des versets. Et je me disais, my God, on peut connaître autant de versets et être rétrograde. Oui, c'est possible. Finalement, ce n'est pas une astuce que j'ai réussi à l'amener à l'église. Il devait me donner quelque chose. Je dis, mais il faut que tu viennes à l'église parce que c'est là où tu peux me trouver. J'étais dans l'équipe de louange, j'en faisais une répétition en après-midi. Je dis, il faut que tu viennes le samedi après-midi, sinon il y a aucun. Il est venu et c'est comme ça qu'il est resté. Mais tous ces versets ne l'ont pas aidé. Ce n'est pas le nombre de versets que vous connaissez. C'est quelle est la transformation qui a été produite à l'intérieur de nous. Ces 5 filles folles représentent des gens qui ont commencé la marche chrétienne, mais qui n'avaient pas suffisamment de provisions pour terminer et pour continuer selon le cœur du Père. Ça représente un chrétien qui est superficiel, qui n'a pas suffisamment réfléchi à ce qu'il faut. Il y a beaucoup de gens comme cela. On danse, on chante, Alléluia, Amen. On fait même un petit jeûne de temps en temps. Mais il n'y a pas de structure dans la vie chrétienne. On ne lit pas la Bible par hasard. Si votre lecture de la Bible, c'est au pif, vous n'êtes pas en train de vous préparer pour le retour du Seigneur. Vous savez ce qu'on fait le jeudi soir? Je sais que certains ne viennent pas le jeudi soir parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions. C'est vous qui passez à côté. On discute du message. Et c'est là où vous savez que les gens peuvent être là. Vous m'écoutez tous là, vous êtes tous attentifs, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous allez retenir après? Parce que c'est là où on constate que les gens écoutent, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. N'est-ce pas, frère? Avec nous? Que les gens peuvent être là, Amen, Alléluia.
Kamazoko tebe shuka. Où est ta Bible? C'est pas très utile dans le sac. Hein? Alléluia. Que les gens peuvent écouter attentivement et ne rien retenir. Dites à quelqu'un, est-ce que c'est de toi que pasteur parle? Est-ce que tu es en train d'écouter ce message? Et est-ce que tu vas le retenir? Alléluia. 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 Il faut le retenir. Parce que c'est comme ça que nous construisons des structures qui nous permettent d'avoir la provision nécessaire pour durer. Pour durer. Quand je venais d'arriver à Paris, moi j'avais été formée dans une église où on nous a appris la parole de Dieu. J'avais moi-même mes propres problèmes avec, mais on nous a appris. Et j'ai compris que la parole de Dieu a des solutions. N'est-ce pas? Ah, je me sens anxieuse. Il y a quelque chose dans la parole pour toi. Et donc, j'étais toujours étonnée d'entendre les gens raconter les choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et moi, j'ai dit, oui, mais la parole de Dieu dit, oui, mais. Mais comment ça, oui, mais? J'étais vraiment choquée. Comment ça, oui, mais? Mais la parole de Dieu dit, oui, mais. Ils savent ce que dit la parole, mais ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas bâti en eux la structure nécessaire pour que la parole soit la ressource dont ils ont besoin. Donc, ils vont rester dans l'anxiété, ils vont rester dans l'inquiétude et vont continuer semaine après semaine, après semaine après semaine à en parler. Mais la parole est claire. Ne vous inquiétez de... Oui, mais j'étais en situation. Mais la parole nous dit, ne vous inquiétez de... Sauf cette situation-là? Non. Non. Quelqu'un a besoin d'entendre ça parce que ce n'est pas dans mon message. Donc, recevez-le pour la personne qui en a besoin. Ces 5 filles folles représentent les chrétiens qui sont spirituellement aveugles. Vous remarquez, ils n'ont senti aucun danger. Aucun. Aucun don, mais pas le moindre danger. Il y a des chrétiens qui sont spirituellement aveugles. Leur vie est en danger, mais ils ne ressentent rien. Ils ne le sentent pas du tout. Le vient à l'après, il te dit, oh, mais pourquoi parce que les gens viennent à l'après? On est, oh, ça va. Et je le regarde, je dis, mais ça ne va pas du tout. Spirituellement aveugle. Dites, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Vous voyez qu'ils sont en danger. Il y a des gens qui ont rétrogradé, ça ne m'a absolument pas surpris. Parfois même, le Seigneur révèle quelque chose concernant quelqu'un et vous leur dites, il faut amen, merci. Et ils s'en vont spirituellement aveugles. Ils ne voient pas leur état. Ils ne voient pas leur état. Et ces jeunes filles, elles étaient totalement, mais totalement inconscientes. Bien habillées, elles attendaient. Elles ne savaient pas qu'elle allait être rejetée. Ils ne voient pas leur état. Vous savez qu'ils sont en danger. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Totalement désinvolte. Pendant que je vous parle, il y a toutes sortes de choses qui me viennent en tête, des personnes. Dieu a donné parfois un rêve, parfois une parole, des choses très précises. Très précises. Ah, amen, merci pasteur. Peu de temps après, la chute. Je dis, oui, mais on a dit, peut-être que certains pensaient que j'allais m'en émouvoir. Non, pas du tout. Parce qu'ils étaient prévenus. Cet aveuglement spirituel, chacun de nous doit s'en débarrasser. Nous devons avoir suffisamment conscience de ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Tout à l'heure, notre bien-aimée témoignait. Elle a été remplie du Saint-Esprit. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle a vu que je marchais parce qu'elle était par terre. Elle dit qu'elle marchait. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et elle a dit toute la semaine, le Seigneur lui montrait des choses. Tu vois, là, tu ne crois pas. Là, tu ne crois pas. Là, tu ne crois pas. Oh, jusque-là, elle était totalement aveugle.
Elle ne voyait pas qu'elle ne croyait pas. Et elle disait que des fois, elle allait retomber dans l'ancien fonctionnement et elle revenait encore. Parce que Dieu veut nous révéler. Quelqu'un va dire, ouvre mes yeux, Seigneur. Beaucoup de gens se bercent de fausses illusions. De fausses illusions. Ils sont dans leur monde, ils se sont construits un schéma qui n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de dire. Nous avons intérêt à être francs avec Dieu, honnêtes, transparents. Qu'est-ce qu'elles avaient aussi comme problème, ces femmes? Elles ne se sont pas soumises au processus. Beaucoup de chrétiens ne se soumettent pas au processus. Comme cet homme qui n'avait pas porté le bon habit pour les noces. Il avait son idée à lui sur sa manière de faire qui ne correspondait pas à ce que le maître demandait, ce que le roi demandait. Dieu a une structure, il a une façon de faire. Il y a une façon de faire dans le royaume de Dieu. Et quand on parle de faire des disciples, c'est amener les gens à obéir à Dieu, amener les gens à structurer leur vie conformément au cœur du Père. Mais nous sommes dans une génération particulièrement orgueilleuse et rebelle. Oui, mais pourquoi on dit aux gens de faire ça? Parce que c'est notre responsabilité de vous dire de le faire. Jésus nous a dit d'aller faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est non seulement sauvé, mais qui a appris à obéir. Jésus a dit, apprends-le à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Ce qui fait la différence dans l'Église entre ceux qui vont être des vieilles folles ou des vieilles sages, c'est notre capacité à respecter le processus de Dieu et à obéir. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui spirituellement. Il y a des gens qui sont déjà un peu avancés spirituellement, mais je n'ai aucune confiance en eux parce qu'ils n'obéissent pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Et au tout début de cette œuvre, j'ai perdu beaucoup de temps avec des gens comme ça. J'ai appris à juste reculer, à les laisser entre les mains de Dieu. Parce que je sais que quelqu'un qui n'est pas soumis, qui n'est pas obéi, vous ne pouvez rien faire avec. Vous allez dire A, il va dire B. Vous allez dire C, il va dire oui, mais D, pasteur, D. Tu dis, mais eux, non, mais pasteur, vous n'avez pas compris, c'est F. F. Je suis OK. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, allez-y. Dites tous les alphabets. No problem. Ah, et vous pensez que... Mais quelqu'un qui est dans un état pitoyable, mais qui obéit, qui respecte le processus divin, qui respecte l'ordre divin, qui sait qu'il est censé faire ça. Dieu veut qu'il fasse ça et il le fait. Jésus veut qu'il fasse ça et il le fait. C'est difficile, c'est pas évident. Il a beaucoup de mauvaises habitudes. Il sort à peine du péché, mais il fait ce que Dieu veut. Il a du mal à avancer, mais il fait ce que Dieu veut. J'ai plus confiance par rapport à quelqu'un comme ça que madame qui connaît tous les versets, mais qui ne fait jamais ce qu'elle est censée faire. Il y a un processus divin. Si nous ne respectons pas, nous allons nous retrouver éloignés. Dieu a cette idée que personne ne peut lui dire quoi faire. Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand vous partez à 10, quand certains ont pris de l'huile supplémentaire et que vous partez, vous décidez de ne pas en prendre, vous avez des idées à vous qui ne correspondent pas au processus. Quand on faisait la prière dans un studio dans Paris, un jeune homme est venu. Un jeune homme qui était bien avancé spirituellement, à un certain niveau. Mais pendant tout le temps de prière, il ne suivait pas. Il avait toujours une meilleure idée sur les sujets qu'il fallait aborder. Et même quand on priait, il fallait qu'il prie, qu'il domine, qu'il montre qu'il était un homme de prière. Il m'a fatiguée. J'étais tellement contente qu'il ne revienne pas. Est-ce que vous me suivez? Tellement content qu'il ne revienne pas. Parce que vous comprenez, il y a un processus. On ne va pas dans la réunion de prière et on essaie de dominer tout le monde. Alors qu'on vient d'arriver.
Dites processus. Ordre divin. Il y a des chrétiens qui ne respectent pas l'ordre, qui ne se soumettent à aucun processus, qui veulent faire les choses à leur manière, qui ne respectent pas les disciplines spirituelles. Vont vous expliquer pourquoi vous comprenez, parce que vous comprenez, moi, avec mon job, c'est vraiment pas évident de se connecter pour prier. Oh non, moi, tu peux pas te connecter une seule fois. Non, mais c'est pas facile, c'est pas... Vous comprenez? Ok, on comprend. Dieu est le roi d'Angleterre. Donc, c'est trop difficile pour toi de te connecter. Dites processus. Processus. Waouh! J'ai tellement de choses encore à vous dire. Il y a les disciplines spirituelles qui sont nécessaires. Si nous ne nous y soumettons pas, nous n'allons pas avoir l'huile nécessaire pour pouvoir continuer. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas pour le Seigneur, qui ne le servent pas fidèlement, qui ne l'honorent pas suffisamment pour faire en sorte que tout soit à sa place et pour ne pas le décevoir. Il ne l'honore pas suffisamment pour faire son œuvre avec sérieux. Ils ne l'honorent pas suffisamment pour être engagés dans le même cœur, d'une même âme. Ils sont devant vous, ils sont en train de sourire, mais ils ont d'autres projets dans la tête. Il y a un manque de cohérence, un manque de droiture. Ces vierges forts représentent des personnes qui n'ont pas pris à cœur leurs responsabilités. Elles n'ont pas pris à cœur leurs responsabilités. Et beaucoup de gens sont comme ça dans l'église, ils n'ont pas pris à cœur leurs responsabilités. Pour eux, c'est aléatoire. Quand on peut, on peut. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est le déshonneur. Vivre fidèlement, c'est trop difficile. Méditer la parole, ça prend trop de temps. Porter l'huile, c'est trop compliqué. Être fidèle à la prière, c'est pas évident. Toutes les choses que Dieu nous a données, qui nous permettent d'être structurés spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, qui nous permettent d'acquérir la capacité et la force spirituelle. C'est trop compliqué pour eux. À l'huile, ça pourrait se verser sur leur robe et... Toutes sortes de raisons que les gens se donnent pour ne pas respecter les principes divins. Et s'attendent quand même à être remplis, à déborder, à avoir la force, la puissance, à surmonter, à vaincre. Et ils vont se plaindre quand les choses vont mal. Parfois, quand j'entends les gens se plaindre, je me dis, mais il est drôle, lui. Ce qui arrive ne peut qu'arriver. Il dit, je suis une drôle de pasteur. Oui, c'est parce que je suis aussi prophète. Donc. Les gens disent, oui, mais je comprends pourquoi ça m'arrive. Moi, je comprends. Je comprends très bien. Ça ne peut qu'arriver. 1 plus 1, on nous a appris à l'école, égale 2. Simple. Et dans le royaume de Dieu, c'est cela. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la parole de Dieu nous dit de faire quoi? Travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. En d'autres termes, cette vie qu'il a sauvée gratuitement, nous devons la lui offrir et la conduire de manière à ce qu'elle soit forte, puissante, à être remplie continuellement du Saint-Esprit, de la parole. C'est quoi là-bas? La force spirituelle ne s'improvise pas. La capacité de durer dans l'adversité, dans les difficultés. Nous étions en train de remercier le Seigneur l'autre jour pour Abba House. Vous savez, parfois, quand je regarde en arrière, tout ce par lequel on est passé, tout ce que j'ai pu voir, my God. Et l'autre jour, j'étais quasiment en larmes à la maison. Et j'étais là, Père, what? Nous n'avons jamais été si forts. La révélation n'a jamais été si grande. L'assurance par rapport à l'avenir n'a jamais été si grande. Nous sommes passés par des choses. Et j'étais émerveillée devant le Seigneur. Vous savez, quand il n'y a pas d'huile dans la lampe, on ne survit pas à ces choses. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont des blessés de guerre. Nous en avons parlé la semaine dernière.
Beaucoup de chrétiens qui sont des blessés de guerre parce qu'ils ne se sont pas donné de l'huile pour pouvoir tenir, pour pouvoir rester et continuer et continuer et continuer et surmonter l'adversité, résister à la tentation, continuer de croître, de dominer, d'avancer, de progresser. Quelles sont les leçons que nous apprenons? Notez, je vais vous donner 3 leçons importantes que nous apprenons et quelques versets aussi. Jésus a dit à la fin de cette parabole, pour que nous ne puissions pas dire que nous n'avions pas compris, que oui, les histoires de 10 filles mariées, oh c'est un truc compliqué. Non, il nous a dit, restez donc. Vous avez déjà perdu la vigilance? Restez donc. Restez donc. Vous ne pouvez même pas rester vigilant jusqu'à la fin du message. Abba House, restez donc. Restez donc. Restez donc. Restez donc. Restez donc. Restez donc. Restez donc vigilant. Restez donc vigilant. Si vous ne pouvez pas être vigilant dans le message, comment allez-vous être vigilant dans la vie? Restez donc vigilant. Restez donc vigilant. Ce qui veut dire que nous avons tendance à ne pas être vigilants. Que ce danger nous guette. Mais ça, c'est mon deuxième point. Mon premier point, c'est puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Il y a une incertitude quant au jour de sa venue. Par conséquent, nous sommes invités à vivre dans l'attente de sa venue. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons absolument pas dans l'attente de sa venue. C'est quand la dernière fois vous avez dit, ah, Jésus peut revenir aujourd'hui. Certains n'y pensent même pas. Vous allez commencer à y penser maintenant. Je vais vous donner un verset. Thank you, Jesus. Gloria, elle va commencer à y penser. Dans Tite chapitre 2, regardez avec moi s'il vous plaît. Tite chapitre 2, verset 11. Nous avons vu que la grâce de Dieu nous a été révélée. Et par cette grâce, nous avons été sauvés. Mais maintenant, il nous enseigne quelque chose. Soyez attentifs s'il vous plaît. Ça, c'est la vie du chrétien, celui qui a été né de nouveau. Elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne et aux convoitises de ce monde. Elle nous enseigne à vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. Dans la version du semeur, pour que nous puissions mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Et ensuite, en attendant notre bienheureuse espérance, nous devons vivre, ça c'est la première leçon, en attendant notre bienheureuse espérance. Nous sommes sauvés et nous vivons dans la droiture. Nous avons de l'huile dans nos lampes et la provision d'huile qui est notre conduite, la parole de Dieu qui entre en nous, notre relation avec le Père, cette vie de piété, cette vie de sagesse, cette vie de justice qui fait en sorte que nous sommes prêts pour recevoir le Seigneur. Et cette espérance doit être en nous continuellement. Chaque enfant de Dieu, la conscience que je dois être prêt pour recevoir Jésus. La conscience que quand le Seigneur reviendra, il doit me trouver à l'œuvre. Alléluia. Dans la version du semeur, il nous a dit ceci, nous devons nous détourner de tout mépris de Dieu et rejeter les passions des gens de ce monde. La deuxième chose que Jésus nous dit ici, c'est un appel à la vigilance. Il dit, restez donc vigilants. Restez donc vigilants. En d'autres termes, ne pensez pas que vous pouvez juste vivre dans le dérèglement.
C'est quoi cet assoupissement? Ces jeunes filles, les 10 se sont assoupies. Ça ne veut pas dire qu'elles ont rétrogradé. C'était la nuit, c'est normal de dormir la nuit. Ça représente la vie sur cette terre et toutes les occupations auxquelles nous nous livrons, les activités dans lesquelles nous sommes engagés, qui peuvent nous prendre tout notre temps, toute notre énergie, toute notre attention, et nous pouvons oublier qu'en réalité, nous ne sommes que de passage. Dites à quelqu'un, tu es de passage. Et oublier de faire attention à notre manière de vivre. Cette proposition qu'on peut me faire peut me saisir, m'impressionner au point où j'oublie que ça, ce n'est pas ma vie. Que moi, je suis né de Dieu et je ne suis pas appelé à vivre de cette manière-là. Moi, je dois avoir de l'huile dans ma lampe et de l'huile supplémentaire, toute la provision nécessaire pour vivre une vie de piété. Alléluia. Ça, c'est moi. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est moi. Une vie de discipline. La discipline est devenue un mauvais mot dans l'Église. Nous sommes libres dans le Seigneur. Libres de commettre tous les péchés non, quand même. Libres d'être méchants, libres d'être désagréables, libres de trahir. Tant que nous prions en langue. Nous pouvons trahir, nous pouvons dire du mal, faire du mal. J'ai prié en langue. Et tant que je prie en langue, j'ai l'impression, tout va bien. Non. Il y a une question de conduite. Il y a une question de conduite, de caractère, de comportement, d'attitude, de parole, de fonctionnement. 1 Corinthiens 9, verset 25, s'il vous plaît. L'apôtre Paul parle ici aussi de vigilance. Si quelqu'un pouvait être relax avec sa vie, c'est Paul. Regardez tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Tous les sacrifices qu'il a fait. Tout le service qu'il a fait. Si quelqu'un n'avait rien à prouver, c'est Paul. La vigilance. Renoncer à l'impiété. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Nous ne sommes pas juste des gens qui viennent au culte pour recevoir la prière. Nous sommes des athlètes. Nous sommes engagés dans une course. Notre vie est une course que nous devons mener comme il faut devant le Seigneur. Et Paul dit ici, regardez ces jeux. Ces gens-là, ils s'imposent toutes sortes de privations parce qu'ils veulent remporter la couronne. Mais nous, la couronne que nous voulons remporter, c'est une couronne indestructible. Ce qui veut dire, nous devons être prêts, nous aussi, à nous imposer des privations, à faire des sacrifices. Est-ce que vous suivez? Oh non, vous ne suivez pas. Vous allez suivre. Alléluia. Le moindre effort, le chrétien du 21e siècle, oui, mais pourquoi on doit faire ça? Parce qu'on doit. Yes. 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 Il n'y a aucune activité humaine qui nous demande un effort particulier. Cette marche avec Jésus demande une discipline de vie. Ah oui, tu t'as bien, non, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire ma Bible. Tu n'as pas de mal à lire ta Bible. Tu es juste paresseux, tu n'es pas sérieux. Qui a du mal à lire la Bible? Ce n'est pas écrit en chinois, c'est écrit en français. C'est qu'on n'a pas intégré la notion selon laquelle il y a une couronne indestructible qui nous attend et que nous ne voulons pas rater. Et ce que Jésus nous dit dans cette parabole, c'est qu'il y a des gens qui vont la rater. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils se sont contentés d'être assis dans l'église. Et ils ont une façon d'être et de vivre qui font en sorte qu'ils vont la rater. Paul dit ici, moi, je m'impose des privations. Non pas pour recevoir le salut, mais pour ne pas rater la couronne. Regardez ce que Paul dit. Nous, c'est pour une couronne indestructible.
Il dit, moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme à l'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Oh Seigneur, de la grâce, je suis là. Seigneur, miséricorde, je suis là. Non, quand même. Quel investissement est-ce que nous faisons dans notre avenir, dans l'avenir de nos enfants? Je vais m'arrêter pour parler encore aux parents, comme j'aime faire. La majorité des jeunes, dont les parents sont chrétiens, qui ont dévié, c'est la faute des parents. Ça fait des années que je le dis à Bauhaus. C'était la faute des parents. À cause de leur façon de vivre, leur façon de marcher, leur façon de parler et d'agir. Donc, je vais vous inviter plus que jamais à faire votre course selon les règles du Seigneur. Dans votre maison, s'il vous plaît, respectez la loi de Dieu. Les enfants ne sont pas stupides, ils vous regardent et ils vous écoutent. Et tout ce que vous dites, ils entendent. Quand vous parlez mal, quand vous critiquez, ils entendent. Les anciens m'ont déjà entendu dire, 2 enfants de ma famille, maintenant c'est des adultes, mais ils étaient venus me rendre visite à Paris. Et ils ont commencé à parler de leur mère et leur grand-mère, qui sont à fond dans l'église. Et comment leur mère et leur grand-mère, dès qu'elles rentrent à la maison, elles commencent à parler mal d'un tel et d'un tel et d'un tel, dans l'église. Et après, ils vont à l'église, et dès qu'ils vont dire, oh frère, oh ça, et les enfants regardent, tiens, hypocrite. Yeah. Et ils les ont poussés à se baptiser, alors que je leur ai dit, vous n'êtes pas convertis, pourquoi vous êtes baptisés? Ils ont dit oui, parce que notre mère, elle voulait se vanter devant les autres mamans, parce que les autres enfants se faisaient baptiser, elle nous a poussés à nous faire baptiser. Les enfants ne sont pas stupides. Et ce petit un jour, j'étais avec lui, avec sa mère, je dis, quand est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur? Quand est-ce que tu vas naître de nouveau? Ils m'ont dit, maman, elle est née de nouveau. Je dis oui. Ah, c'est pas pour moi. Oui, devant sa mère. Elle a dit, elle est née de nouveau, elle. Non, son truc là, c'est pas pour moi. Nous devons courir notre course, chacun de nous. Mais quand vous avez des enfants, vous avez une responsabilité encore plus grande. De ne pas vivre de telle sorte que vos enfants vont se détourner du Seigneur. Et trouver que votre histoire, ce n'est que des histoires. En couple, une fois, je parlais avec eux. Commençais à me dire comment les enfants, ils sont grands, ils ne veulent plus aller à l'église. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à leur dire, c'est vous. Je lui ai dit, vous avez fait ça, ça, ça. Vous avez dit ça, ça, ça et ça. Et l'épouse, parce que c'était vrai. Et après, ils ont dit, ah non. Et maintenant, ils ont grandi en étant persuadés que toutes les églises étaient mauvaises. Tous les chrétiens étaient mauvais, sauf leurs parents. Mais quand ils sont devenus adultes, ils ont même leurs parents ne sont pas bien. Je dis, vous êtes allés de là à là, de là à là. Et à chaque fois que vous partiez, vous disiez du mal. Et vous êtes là. Et au bout d'un mois, les enfants ont dit, on ne va plus avec vous. Dès qu'ils ont eu l'âge, ils ont dit, on ne va plus avec vous. Alors, vous partez encore. Nous, on reste à la maison. Je leur ai dit, ils ont reconnu que c'était vrai. Nous avons une course. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre de façon bizarre. Il y a des gens qui vous regardent que vous ne connaissez même pas. Donc, c'est je n'ai pas d'enfant. Non, 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 non. Il y a des gens autour de vous que vous êtes censés influencer. Déjà, pour nous-mêmes, nous courons. Pour ne pas rater cette couronne. Mais nous ne voulons surtout pas être la personne qui donne à quelqu'un d'autre l'impression qu'elle ne doit pas courir sa course. Une amie, une fois, m'a choquée. Elle était venue pour une réunion à Barras à l'extérieur. Après, elle m'a dit, elle n'est pas à fond dans les choses de Dieu. Elle m'a dit, si toi tu rétrogrades, je me suicide. J'ai dit quoi? Elle m'a dit, ah non, non, s'il te plaît, je ne suis pas Jésus. En d'autres termes, elle observe. Et je ne savais pas qu'elle observait à ce point. Quel exemple est-ce que nous allons donner? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être inspirés pour marcher droit avec Dieu à cause de nous?
Peut-être que parmi ces jeunes filles, il y en avait une qui n'avait pas prévu de prendre la lampe supplémentaire, mais puisqu'elle a vu que son ami en a pris, elle aussi, elle en a pris. Que Dieu fasse de vous un bon exemple. Que Dieu fasse de vous quelqu'un que les autres regardent et sont inspirés pour aller plus loin avec Dieu. Ils sont inspirés pour ne pas baisser les bras. Ils sont inspirés pour aller à fond dans la prière, pour devenir un homme de prière, pour devenir un véritable serviteur, un véritable servant de Dieu, pour dire tout le monde n'est pas faux. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Je vais suivre celui-ci. Je vais suivre celui-ci. Là, dans ces générations, on dit, ouais, tout le monde est faux. Tout le monde n'est pas faux. Hein? Ah non, 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 tout le monde n'est pas faux. Alors là, non. Peut-être que vous êtes tous faux, mais moi, non. Non, vous n'êtes pas faux, vous comprenez? Mais quelqu'un doit voir la lumière de Christ en vous et dire, je vais suivre celui-là. Alléluia. Je vais suivre celui-là. Donc, nous sommes disciplinés. Paul dit, je traite durement, il dit, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Discipline, dit discipline, 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 discipline. Discipline. On veut que les enfants soient disciplinés. Mais nous, on pense que on est passé l'école de la discipline. Je me souviens, quand j'ai quitté la maison, j'ai dit, tiens, je peux faire comme je veux. Ma mère n'est pas là pour me dire de ranger. Je me suis vite fatiguée du désordre. C'est moi-même à ranger. Est-ce que vous me suivez? Dites discipline. Cette marche chrétienne demande la discipline. On lit la parole de Dieu par discipline. On prie par discipline. On ne fonctionne pas selon les envies. C'est quand vous devenez discipliné que les envies vont venir. Alléluia. Donc Jésus nous dit d'être vigilant. Et pour la vigilance, il faut être discipliné. Et parce qu'il est possible d'être disqualifié. Paul a dit, moi-même j'ai prêché aux autres, je ne vais pas me retrouver disqualifié. Si Paul pouvait être disqualifié, ces 5 jeunes filles ont été disqualifiées parce qu'elles ne se sont pas disciplinées. Le dernier point que je vous donne par rapport aux leçons que nous apprenons, c'est qu'il est nécessaire de persévérer jusqu'à la fin. Ne vous refroidissez pas, s'il vous plaît. Il est nécessaire de persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas je suis né de nouveau aujourd'hui. Il y a des gens, ils donnent leur vie à Jésus, ils sont en feu. Wow, I'm born again, I love the Lord, I love the Lord. Et ça dure 1 an, 2 ans. Et après, où est le feu? Nous avons prié ce matin pour le feu. Si vous sentez votre zèle baisser, ne commencez pas à vous plaindre comme si, oui, mais pourquoi on doit aller à la prière Jésus? Parce qu'on doit. Ça vous fait du bien. Parce que vous êtes mieux en allant à la prière qu'en n'allant pas à la prière. Ça, c'est la réalité. Mais le problème, ce n'est pas la prière le jeudi soir. Le problème, c'est que vous avez perdu le zèle. Bon, souvent, les gens, parce qu'ils manquent de lucidité, ils vont critiquer quelque chose, alors que le problème, ce n'est pas la chose, c'est eux-mêmes. C'est qu'ils n'ont pas de goût pour ce qui est bon. Alléluia. Ils n'aiment pas ce qui est bon. Dites à quelqu'un, la prière le jeudi soir est bonne. Elle est agréable. Elle fait grandir spirituellement. Alléluia. Donc, discipline-toi. Allez-y. Dites-le. La discipline, c'est un mot qu'on n'entend plus tellement dans l'Église. Mais Paul dit, je me discipline. Donc, ce dernier point, c'est persévérer jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, lisez Matthieu 24, c'est saisissant. Jésus parle de toutes les choses étranges et mauvaises qui allaient se passer avant la fin. Il parle de la persécution, il parle de ceux qui allaient mourir, il parle de ceux qui seront haïs. Il dit ceci, beaucoup trébucheront alors. Et ils se trahiront. Beaucoup trébucheront alors. Ces 5 filles représentent ceux qui trébuchent. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. C'est une vieille doctrine de l'Église, la persévérance des saints. La persévérance des saints. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut juste décider que je vais persévérer. Jusqu'à la fin. Il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai prié pour ceci, je ne l'ai pas eu, donc j'ai arrêté d'aller à l'église. Et je dis, vraiment, Dieu a dû pleurer ton départ. Hein. Non. Nous ne sommes pas des profiteurs. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il nous faut une nouvelle voiture. Il nous faut un nouveau job. Et si on ne l'a pas, on ne vient plus. Non. Nous venons parce que nous avons reçu Jésus. Nous avons rencontré le Fils de Dieu. Il nous a rachetés. Il a pardonné nos péchés. Il nous a donné un nouveau départ. Et donc, job ou pas job, voiture ou pas voiture, nous suivons Jésus. Et nous persévérons jusqu'à la fin. Nous persévérons jusqu'à la fin. Vous n'en avez pas entendu. Nous persévérons jusqu'à la fin. Non seulement nous n'arrêtons pas parce que nous n'avons pas vu ceci, mais oui, j'étais découragée parce que j'ai prié et j'ai rien reçu. Vous avez reçu le Fils de Dieu. Il n'y a rien que Dieu va faire pour vous aujourd'hui qui soit au même niveau que ce qu'il a déjà fait pour vous. Le sang de Jésus a été versé pour vous. Donc nous sommes déjà débiteurs à vie, perpétuellement débiteurs, continuellement débiteurs. Et si nous ne le savons pas, c'est parce que nous ne le remercions pas. Donc, quel que soit le défi, la difficulté, Jésus a dit à l'église de Smyrne, il a dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Abba House, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est un chrétien. Sois fidèle jusqu'à la mort. En d'autres termes, si on va t'ôter la vie à cause de Jésus, reste dedans. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ceux-là qui vont participer au festin des noces. Ceux-là qui vont rencontrer le marié quand il reviendra. Pas ceux qui l'ont trahi parce que, oui, mais tu vois, avant j'étais à fond, mais après les gens ont commencé à mal parler de moi au travail, donc j'ai arrêté. Excuse me? Non. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Vous allez même arriver au milieu de... Je sais que vous étiez en train de parler de moi, mais votre problème, c'est que vous ne connaissez pas mon Seigneur. Mais je prie pour vous. Et quand vous êtes comme ça, les gens vont se calmer. Quand on ne le connaît pas, si on est troublé par ce que les gens disent. Mais quand vous le connaissez et que les gens parlent, vous êtes déjà content qu'ils sachent que vous êtes chrétien. Parce que vous dites, je sais que vous parlez, vous êtes vexé parce que je suis chrétien, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous avez des problèmes, venez me voir. Venez me voir. Alléluia. Alléluia. Discipline, dis discipline. Discipline. Et nous gardons nos yeux sur Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est Jésus qui l'a dit. Il l'a dit à l'église. Il l'a dit à Abba House. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dites-le à votre voisin. Que quel que soit ce que ça nous coûte de le suivre, nous continuons. Nous continuons. Nous continuons. Nous continuons. Nous continuons. On vous persécute, vous continuez. On vous insulte, vous continuez. On se moque de vous, vous continuez. Pourquoi? Parce que vous avez de l'huile. Parce que vous avez stocké la parole. Vous avez stocké la révélation de Dieu. Parce que vous êtes en communion avec Dieu, on continue. Donc quand les gens vont commencer à parler mal, vous avez les ressources pour tenir. Alléluia. Vous avez les ressources pour tenir, vous n'êtes pas là, oh, je n'ose même plus. Il y a des chrétiens qui sont intimidés par leur ombre. Oui, ben, je sais pas, quand j'entre dans cette salle, je sens les pics de partout, Le problème n'est pas les autres. Le problème, c'est que tu n'as pas d'huile dans ta lampe. Il y a une dimension de prière dans laquelle vous entrez, de communion avec Dieu, de l'huile du Saint-Esprit, dans laquelle vous entrez, où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous n'avez, comme on dit en bon français, rien à cirer. Alléluia. Donc Paul dit, je me discipline. Alléluia.
Nous n'avons pas peur de la souffrance. Nous sommes fidèles, nous endurons, la persévérons jusqu'à la mort. Et comment est-ce que nous arrivons à faire tout cela? Colossiens 3, verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Sur quoi est-ce que vous méditez? À quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est le sujet de votre discussion? Vous pensez à Jésus? Est-ce qu'il est le sujet de notre méditation? Et attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous sommes trop attachés aux réalités sur la terre et trop peu attachés aux réalités d'en haut. Ces filles avaient leur lampe parce qu'elles s'y attendaient. Elles voulaient absolument voir le marié. Elles étaient attachées à cette réalité-là. Les autres étaient désinvoltes. Et beaucoup de chrétiens sont désinvoltes. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous ne lisons pas la même Bible. Hein. C'est clair que nous ne lisons pas la même Bible. Ou du moins, nous ne puisons pas la même vérité dans cette Bible. Nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Et donc, nous gardons nos yeux sur ces réalités. Nous gardons nos pensées sur ces réalités. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Absolument tout. Un jour, j'étais sur mon canapé, j'étais en train de dire, Père, tu vois, si je devais penser à ça, parce que l'ennemi m'amène telle pensée, cette chose qui n'a pas fonctionné, ça où j'ai raté, etc., etc. Et j'ai décidé que je ne vais plus penser. Et maintenant, je vais penser à ça. Et j'ai commencé à dire ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie. Et je vais méditer sur ça. Et avant même de terminer, une joie extraordinaire est sortie de moi. Ce n'est pas venu d'en haut, c'est venu de l'intérieur. Une joie extraordinaire, une force extraordinaire. Et j'avais envie de sauter, de crier, pour dire, wow, il n'y a pas un être humain plus béni que moi sur la terre. Pourquoi? Parce que je me suis attachée aux choses d'en haut. Levez-vous, nous allons prier.